Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais répondre à Jérôme qui m'a posé une question par email et je pense que ce serait intéressant qu'on en discute ensemble parce que c'est une très bonne question. Voilà, en somme, ce que Jérôme me dit. Alors, je reprends son email. Alors, il a intitulé, en objet du mail, il a écrit « Problème avec la famille ». Et il m'écrit « Bonjour, comment concilier la vie de famille avec le frugalisme, une femme et 2 adolescents, ce qui entraîne des conflits permanents lors des activités. Je ne veux pas leur imposer ma vision, mais ça me paraît totalement incompatible. Merci, je pense que je vais trop loin dans le frugalisme. Je ne sais plus quoi faire car ma famille ne survivra pas. » Bonne journée. Alors, bonjour Jérôme et merci beaucoup de ton message. Comme je te l'avais dit, j'allais faire une vidéo pour t'apporter une réponse qui soit la plus complète possible et essayer d'en faire profiter tout le monde en fait. Voilà. D'ailleurs, j'y pense, si tu veux en savoir plus sur le frugalisme et que tu veux faire des milliers d'euros d'économie, tu regardes en dessous, tu peux télécharger, je te l'offre, c'est le guide des techniques frugalistes. Le guide des frugalistes, je vais y arriver. C'est 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations pour faire vraiment des économies au quotidien et réussir à récupérer plein d'argent. Alors, c'est pas des grosses sommes, c'est petites sommes que tu vas récupérer de partout et qui font qu'à la fin, ça fait quand même des sacrées économies. Vraiment, c'est énormissime. Les résultats que tu peux obtenir avec ce guide, c'est vraiment surprenant. Mais ça se fait pas en un clin d'œil et il faut les mettre, tous les conseils et les recommandations que je donne, il faut les mettre en application. Première chose. Deuxième chose, Jérôme. Ce que je te dirais, c'est que il faut surtout pas chercher à essayer de convaincre qui que ce soit. Ça fait belle lurette que j'ai arrêté d'essayer de convaincre mon entourage et le monde entier et même YouTube. Tu vois, moi quand je fais mes vidéos, j'explique ce que je dis, ce que je pense, ce que je recommande, voilà, à qui veut l'entendre. Celui qui est d'accord, c'est cool, il prend ce qui l'intéresse, ce qu'il trouve pertinent. Celui qui trouve que ça lui parle pas, que c'est pas pertinent, c'est pas grave, il va voir ailleurs et puis la vie est belle. Et en fait, je pense qu'il faut avoir exactement la même approche avec ceux qui nous entourent, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses, les faire, certes aussi, mais il ne faut pas essayer absolument à prouver. Parce que tu n'as pas à prouver ce qui est évident. Ce qui est évident, c'est évident. Maintenant, il faut peut-être que les gens ils aient un certain temps pour pouvoir en prendre eux-mêmes conscience, certains déclics, certaines choses qui vont venir petit à petit dans leur vie pour réussir justement à ce que ça fasse sens en eux-mêmes, dans leur tête et dans leur cœur. C'est ça qui est vraiment essentiel. Plutôt que de vouloir absolument s'évertuer à prouver. Tu vas prouver quoi? Tu vas rien prouver du tout parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se braquer et plus tu vas vouloir essayer d'expliquer, de démontrer, de montrer les nouveaux reportages à la télé, etc., plus ils vont te dire que tout ça, pour eux, ça leur parle pas et que c'est juste du bullshit, quoi. Donc, il faut essayer de faire ton truc à ta sauce et puis d'essayer justement, occasionnellement d'inciter ou de proposer ou de montrer les bénéfices des choses, mais sans vouloir absolument convaincre. Peut-être montrer aussi les avantages sur toi. Par exemple, en ayant telle attitude, ça t'a permis d'avoir 80 € de plus à la fin de la semaine ou à la fin du mois, peu importe. Et avec ces 80 €, tu peux te faire plaisir. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu du frugalisme en tant que tel. Moi, j'ai jamais incité qui que ce soit à se serrer la vis ni à se priver. C'est contre mon approche, c'est contre ma vision des choses. Je suis contre l'idée de décroissance, d'abord. Je suis contre l'idée de restriction. Je suis contre l'idée de, justement, de privation. Voilà. Alors tout ça, qu'on se mette bien les choses au clair, je suis contre. Pourquoi? Parce qu'on ne vit qu'une fois. On vit, on ne sait pas si elle repassera une deuxième fois, donc dans le doute, mieux vaut essayer de la croquer, de la savourer, et puis d'en profiter au maximum. Mais mon approche des choses, elle consiste à mettre la priorité sur le fait de vivre des expériences plutôt que de s'acheter des choses ou des objets, d'accord? Ça ne veut pas dire se priver ou être dans la restriction. Ça veut dire être plus raisonnable avec certaines choses pour réallouer en fin de compte l'argent, les fonds qu'on va économiser dans d'autres choses, dans des plaisirs de la vie. Ça peut être des voyages, ça peut être des expériences, du cinéma, machin, n'importe quoi. Ça peut être sauter en parachute, ça peut être faire un super kiff, tu vois, un resto, une expérience, un moment. Acheter des moments, au fond. Est-ce que c'est pas plus important qu'acheter des choses, acheter des moments? Maintenant, là-dedans, il faut aussi être raisonnable et puis essayer de mettre du bon sens. Un moment de balade en famille, c'est aussi sympa. Alors, ça peut être aussi sympa d'aller dans un parc d'attractions qui coûte très cher, même si c'est pas ma came. Je comprends qu'il y en a qui apprécient ce truc-là. Maintenant, tu vas peut-être pas le faire aussi souvent que machin, voilà, parce que tu vas peut-être récupérer de l'argent
et pour se faire plaisir autrement, et pour peut-être avoir d'autres manières d'apprécier le quotidien, et aussi, et ça c'est ça qui est important, d'anticiper, d'économiser, d'épargner pour préparer l'avenir, pour faire travailler ton argent à ta place, d'accord? Donc tout ça, ça suit une espèce de logique. Au fond, il ne faut surtout pas essayer, mais c'est difficile, hein, j'en conviens, je ne suis pas en train de minimiser la difficulté de ce que tu es en train de vivre, hein, d'accord? Parce que c'est pas facile, voilà. J'ai de la chance parce que je vis avec quelqu'un qui a plutôt la même vision que moi sur ce genre de choses, mais j'ai aucun doute sur le fait que quand on a des ados, moi les miens ils sont encore tout petits, mais une fois à l'âge adolescent, évidemment c'est des choses qui deviennent probablement bien plus compliquées. Donc à mon avis, essayer de faire preuve de pédagogie et puis d'essayer de surtout pas prouver ou convaincre, mais d'essayer au contraire de montrer les bénéfices. Et puis tu sais, il faut que tu le vives au quotidien. Si tu le vis au quotidien et que voilà, finalement les gens comprennent ce que tu fais et trouvent que ça fait sens, ce sera d'autant plus facile de les emmener avec toi, tu vois, de leur montrer, de les embarquer dans ton bateau, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, c'est venez, montez dans mon bateau, montez dans l'aventure et tu vas voir comment on peut trouver du plaisir aussi, parfois en épargnant et puis en dépensant autrement. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu peux utiliser une petite application comme iGraal. iGraal, c'est, d'ailleurs, je vous mets un lien là ici en dessous de la vidéo, je vous offre 3 €, tu vois, c'est le parrainage 3 €, d'accord, avec mon lien de parrainage. Ça fait que sur plein d'achats que tu vas faire, quand tu actives ce petit truc là de cashback de 3 €, ça fait que tu vas être remboursé, tu vas recevoir une partie de tes dépenses sous forme de remboursement. Alors ça a l'air de rien comme ça, c'est des petites sommes, mais mis bout à bout, ça peut faire plusieurs centaines d'euros par an. Et plusieurs centaines d'euros par an, on peut se faire quand même quelques petits plaisirs avec ça, tu vois ce que je veux dire? Et ça, mis bout à bout, avec plein d'autres manières de récupérer de l'argent à droite à gauche, c'est comme ça qu'on améliore le quotidien, c'est comme ça qu'on améliore sa vie, c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus d'argent, plus de liberté, plus de possibilités, tout simplement. Et c'est ça que j'essaye d'apporter dans mes vidéos, dans ma chaîne, où je parle aussi évidemment beaucoup d'investissement, mais c'est l'idée de comprendre que tu peux décider là, maintenant, tout de suite, tu as le droit de décider, et d'ailleurs tu mérites de réussir à épargner plus, tu mérites de décider de changer de vie pour avoir plus d'argent, pour économiser, mais surtout sans se priver, d'accord? J'aime pas les caricatures de gens qui vivent comme des je sais pas quoi, tu vois, avec 2 mugs, 3 slips et 2 chaussettes, tu vois, voilà. Pour moi, j'ai aussi une approche minimaliste, mais par opportunisme, parce que ça s'intègre dans mon mode de vie. Je suis pas minimaliste parce que en soi, comment dirais-je, pour moi, c'est pas une fin en soi, le minimalisme. Ça doit apporter quelque chose, parce que ça va t'apporter plus de plaisir, plus de bonheur, plus de satisfaction, plus d'argent, et dans ce cadre-là, eh bien, oui, ça s'intègre dans mon mode de vie, mais maintenant, c'est surtout pas quelque chose qu'il faut absolument chercher à imposer aux autres. Autre point, c'est qu'il faut toujours savoir placer le curseur au bon endroit pour que tout ça se soit le plus possible compatible avec certainement une vie de famille et toi aussi avec tes propres limites. Il faut trouver ça. Il faut que tu replaces peut-être un peu le curseur, Jérôme. Il faut que tu essayes aussi, non pas de convaincre, mais d'emmener les gens avec toi, de leur faire profiter des économies que tu fais grâce à ton approche de la vie. C'est ça le truc, c'est que s'ils ne voient pas de résultat, moi je le comprends aussi, tu leur dis ouais, serrez-vous la vis, serrez-vous la vis, serrez-vous la vis, et puis ouais d'accord, ok, ouais, papa il veut qu'on se serre la vis, ouais, super, ah ouais parce que comme ça, parce que si demain tout s'écroule, ouais, super, vachement réjouissant le truc, tu vois, alors que si papa il dit bon bah voilà, on va faire nos courses autrement, tu vois, voilà, mais on va aller chez Lidl plutôt qu'Auchan, on mange très bien, voilà, mais bah, ça va nous permettre de récupérer un petit peu d'argent, et puis à la fin du mois, ben, on ira se faire un ciné, voilà, tu vois, un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, mais qu'ils y voient aussi un intérêt, qu'ils voient aussi une issue positive, un intérêt à faire ça, parce que si c'est uniquement se serrer la vis pour rien, pour économiser, pour épargner, pour eux c'est abstrait, ça leur parle même pas, quoi, c'est pas concret. Donc en fait, il faudrait essayer de trouver un moyen de concrétiser ta pratique du frugalisme pour faire en sorte qu'elle devienne intéressante pour tout le monde. Moi, à titre personnel, encore une fois, je ne cherche pas à convaincre, et j'incite surtout, n'essayez pas d'essayer de convaincre, vous perdez votre temps. Ceux qui s'intéressent à ça, ils iront vous trouver, ils iront vous poser des questions, ils iront, tu vois, voilà. Moi, ça s'est fait comme ça, même aussi pour l'investissement.
je suis investisseur aussi, machin, voilà. Mais à une époque, quand j'étais salarié, j'avais des box, des parkings, des garages, et mes collègues, ils me voyaient tout le temps, chercher sur le bon coin et puis en parler autour de moi parce que ça me passionne, tu vois, voilà. Et quand on est passionné, on a envie de faire vivre ça aux autres. Puis bon, au début, ils étaient un peu moqueurs jusqu'au jour où il y en a eu un ou deux qui a commencé à venir me poser des questions. Ah ouais, en fait, qu'est-ce que tu me conseilles et tout? Est-ce qu'il y a des lectures et tout, machin? Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à aider les autres et que, de fil en aiguille, je me suis réorienté vers de la création de formation, de la création de contenu vers les autres. Mais en vérité, ce que je fais là aujourd'hui en faisant cette vidéo, je fais ça depuis plus de 10 ans, quoi, tu vois, déjà. C'est ça qui est dingue. Je me souviens, ouais, dans les années 2014, je faisais déjà ça. 2014, 2015, je faisais déjà ça. Avec peut-être une approche qui était moins aboutie, moins construite, parce que j'étais aussi en phase de développement et on est toujours en phase de développement. Je continue moi-même ma réflexion sur tout ça. Et aujourd'hui, ma réflexion, elle en est arrivée au point de se dire que l'objectif, c'est certainement pas d'essayer d'atteindre une hypothétique retraite avant 40 ans ou je sais pas quoi. Non, la plus grande des priorités pour tout le monde et en particulier pour les ménages aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre en sécurité parce que ça pue, quoi. Et se mettre en sécurité, ça veut dire oui, réduire la voilure, mais aussi savoir apprécier la vie et le quotidien. Donc si je peux te donner un dernier conseil, Jérôme, très humblement, hein, parce que voilà, les conseilleurs sont pas les payeurs malheureusement, c'est d'essayer vraiment de leur faire plaisir. Fais-leur plaisir, offre-leur des expériences, offre-leur des plaisirs et montre-les que ces plaisirs, ces expériences que tu leur offres, eh bien, tu as pu leur offrir, tu as pu leur donner ça parce que ton mode de vie actuel le permet et que s'ils souhaitent peut-être t'accompagner là-dedans, eux aussi pourraient en profiter, eux aussi pourraient avoir une réflexion intelligente sur la manière avec laquelle ils vont allouer leurs dépenses, leur argent. D'accord? Ça, c'est important. Toujours savoir aussi placer le curseur parce que ça sert à rien de vouloir aller à l'extrême. L'important, c'est d'essayer justement d'emmener les gens avec toi et pour ça, il faut faire preuve de douceur et de pédagogie, ce qui est loin d'être facile, j'en conviens. J'espère que cette réponse, Jérôme, t'a aidé et peut-être vous autres aussi, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas si vous avez des questions comme ça auxquelles vous souhaitez que je réponde en vidéo, que ce soit sur des questions relatives à la manière avec laquelle on dépense notre argent, le frugalisme, etc., mais que ce soit aussi des questions relatives à de l'investissement, hein. Vous savez, moi je suis investisseur dans la bourse, dans l'immobilier, dans tout un tas de choses, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez là ici en dessous, ou sinon tu m'envoies un mail et puis je ferai le maximum pour y répondre. Vous avez mon mail quelque part en dessous de la vidéo. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu aimes cette chaîne, cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques la cloche. Tu peux même partager la vidéo si elle t'a vraiment plu. Ça permet d'aider pour l'algorithme, machin, tout ça. Tu sais comment ça marche. YouTube, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.